Bonjour et bienvenue à vous tous sur le Disciple TV, cette chaîne qui partage souvent avec vous la parole de Dieu et qui est inspirée à pouvoir rappeler aux disciples la profondeur de la parole de Dieu et leur but sur la terre. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très particulier qui est même le commencement de tout disciple, en fait, de tout enfant de Dieu, pour pouvoir avoir accès à cette identité étant enfant de Dieu. C'est ça qui est comme la base, en fait. Nous allons parler de la nouvelle naissance. Qu'est-ce qu'est la nouvelle naissance? Quand on parle de la nouvelle naissance, qu'est-ce qu'on voit de la nouvelle naissance, en fait? Quand quelqu'un est déjà né et qu'on lui dit que tu dois encore naître de nouveau. Qu'est-ce qu'est la nouvelle naissance en réalité? C'est quoi la nouvelle naissance? Est-ce que la nouvelle naissance consiste seulement à dire que je suis enfant de Dieu, que je suis disciple de Dieu ou quoi que ce soit? On va voir en profondeur qu'est-ce que la nouvelle naissance, qu'est-ce que la Bible nous parle au sujet de la nouvelle naissance. Et pour ça, nous allons lire un passage qui parle de la nouvelle naissance où Jésus lui-même donne la réponse. Nous allons lire Jean 3 du premier au 7e verset. Jean 3, premier au 7e verset. Premier. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ici, on s'est limité au verset 6. Ici, Nicodème est venu voir Jésus après avoir entendu ses enseignements, tout ça. Mais comme lui, il était un docteur en fait, il était quelqu'un de trop reconnu, il ne pouvait pas venir la journée. Et puis il est venu la nuit, la Bible le détermine bien, il est venu la nuit avec toute humilité pour pouvoir apprendre auprès de Jésus, voulais-je dire. Et puis il pose à Jésus la question. Et puis la réponse que Jésus donne, c'est comme si ça ne correspond pas à la question de Nicodème en fait. Il a posé Nicodème a dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Mais Jésus qui prend la parole et qui commence à lui dire si quelqu'un est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Vous voyez? Ici, Jésus parle de la nouvelle naissance à Nicodème. Mais Nicodème qui est étonné et qui dit, comment quelqu'un qui est déjà vieux va-t-il naître encore de nouveau? Parce que Nicodème comprenait ça littéralement. Il ne comprenait pas que Jésus a employé un jargon, un langage qui voulait montrer les choses, un langage terrestre mais qui détermine les choses célestes en fait. Et puis Nicodème, pour ne pas rester les oreilles bouchées ou qui ne comprenait pas, il a posé encore comment quelqu'un qui est déjà vieux pourrait-il naître de nouveau? Et puis Jésus lui a dit, ce qui concerne la nouvelle naissance, ce n'est pas une naissance où on va retourner dans les ventres de sa mère pour pouvoir renaître encore. Mais quand on parle de la nouvelle naissance, c'est le fait pour quelqu'un de naître d'eau et d'esprit. Quand on parle de la nouvelle naissance d'eau et d'esprit, là on voit premièrement le baptême d'eau. Le baptême où vous êtes plongé, vous êtes submergé, c'est ce que faisait Jean-Baptiste en fait. Quand vous êtes baptisé d'eau, là vous êtes né de nouveau et maintenant vous commencez à vivre selon la volonté de Dieu et après vous aurez en votre possession le Saint-Esprit. Ouais. Il faut notre d'eau et d'esprit. Et pour ça, il faut d'abord croire et recevoir Christ dans sa vie. Alors quand on parle de la nouvelle naissance, c'est comme une nouvelle vie en fait. Une nouvelle façon de vivre. Une nouvelle façon de vivre où on atteint notre ancienne vie, notre ancienne façon de faire les choses et on adopte celle de Jésus-Christ. Mais pour pouvoir adopter ça, pour pouvoir être cette nouvelle créature ou être cette nouvelle personne qui est née, il faut d'abord passer par les eaux de baptême neutres d'eau et d'esprit. Vous voyez, il faut les deux là, il faut pas laisser les deux là en fait. Parce que ce sont les deux là, quand tu es né d'eau, là tu as atterri tes péchés et tu es ressuscité avec Christ. Mort dans le péché et ressuscité en Christ. Maintenant, pour que tu continues dans cette marche, tu dois naître aussi d'esprit. Parce que quand tu es né aussi d'esprit, quand le Saint-Esprit habite aussi en toi, c'est là que tu vas commencer à
faire la différence, à continuer à marcher dans le chemin avec Christ. Ouais, c'est ça, c'est très important. Ne vous limitez pas seulement dans la nouvelle naissance où vous êtes né d'eau, mais désirez aussi l'Esprit, parce que c'est l'Esprit Saint qui va vous aider à pouvoir bien marcher comme Christ, à pouvoir bien vivre comme Christ. Et c'est très important. Et c'est ce qui nous garantit même l'éternité, c'est ce qui nous garantit même le royaume de Dieu. Vous voyez ça? Alors, c'est ce qu'on voulait partager aujourd'hui. C'est très important, c'est très capital de pouvoir bien savoir que quand on parle de la nouvelle naissance, on ne parle pas de quelqu'un qui va retourner dans les ventres de sa mère et sortir encore. Et c'est très important. Si vous n'êtes pas encore né de nouveau, il est très important. Parce que la nouvelle naissance n'est pas qu'un... C'est un avantage qui est pour nous en fait. Mais ce n'est pas que quelque chose où on va vivre sur la terre, mais c'est ça qui garantit aussi l'éternité. Vous voyez? Parce que quand on va vivre, quand on est né de nouveau, vraiment né de nouveau d'eau et d'esprit, on marche selon la parole de Dieu, on ressemble en Christ. Là, vous allez voir qu'on va faire la différence entre ceux qui adorent Dieu et ceux qui ne l'adorent pas. Et quand on va faire la différence, c'est là maintenant qu'on va se garantir de l'éternité. Parce que l'éternité est garantie concernant ce que nous on vit aujourd'hui. On ne va pas aller arranger là-bas. Ça s'arrange ici sur la terre. Notre façon de vivre aujourd'hui qui va garantir l'éternité, qui va garantir ce que nous allons vivre dans le futur. La façon dont on marche aujourd'hui, c'est malgré toutes ces choses qui se font sur la terre et que nous on est sûr, on est toujours attaché à la parole de Dieu, on est toujours persévérant dans les saintes écritures pour pouvoir ressembler en Christ. C'est ce qui va garantir l'éternité pour nous. Et c'est très important. Parce que quand on est né de nouveau, d'eau et d'esprit, premièrement, on reçoit la nature de Christ. On a la paix, on a la joie, on avance dans notre vie et on vit aussi l'éternité là-bas. Vous savez, c'est ça très important. Tout le bonheur qu'on peut vivre ici sur la terre n'est qu'une petite partie. Ça n'atteint même pas la moitié de ce bonheur que nous allons vivre là au ciel. Alors si vous aimeriez aussi vivre le bonheur là au ciel, il vous faut naître d'eau et d'esprit. C'est ça la nouvelle naissance et c'est ça ce que le Seigneur a voulu qu'on puisse partager aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner dans notre chaîne, de pouvoir aimer, de pouvoir nous laisser un message pour nous dire qu'est-ce que nous devons faire, comment vous trouvez nos émissions et tout ce que le Seigneur met dans notre cœur de pouvoir partager avec vous. N'oubliez pas aussi d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos nouvelles vidéos et que le Seigneur vous bénisse.